Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Une conductrice de 26 ans qui fuyait les patrouilleurs de la Sûreté du Québec a été à l'origine d'une collision frontale survenue sur la route 112 à la hauteur du secteur Black Lake de Thetford Mines. Vers 16 heures samedi, les policiers de la Sûreté du Québec ont voulu intercepter une conductrice sur la route 112 qui circulait en direction de Thetford Mines. Cette dernière, originaire de Plessisville, a fui les agents et s'est retrouvée en face à face dans une courbe avec un véhicule arrivant en sens inverse. La femme a été transportée à l'hôpital pour recevoir les soins appropriés. On ne craignait pas alors pour sa vie. Par ailleurs, un homme de 60 ans qui conduisait l'autre véhicule impliqué a été conduit au centre hospitalier pour y soigner des blessures graves. Son état était alors jugé stable. La route 112 a été fermée à la circulation le temps de l'enquête de la Sûreté du Québec. Un reconstitutionnaliste a été dépêché sur les lieux pour comprendre les circonstances exactes de la collision. Plus tard, dans la soirée de samedi, le dossier a été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes. Revenu Québec a annoncé par voie de communiqué que un résident de Thetford Mines, M. Jean-Pierre Lessard, a été condamné à purger une peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours et à payer des amendes totalisant 98 776 $ relativement à des infractions à certaines lois fiscales. Le 10 octobre 2023, au Palais de justice de Québec, M. Lessard a plaidé coupable à 19 chefs d'accusation relatifs à la loi sur l'administration fiscale et à la loi sur la taxe d'accise. Il a notamment reconnu ne pas avoir remis ni déclaré les taxes définies dans ces lois à Revenu Québec, et ce, alors qu'il était légalement tenu de le faire pour le compte de la société à numéro 9289-0003, Québec Inc. Les infractions reprochées ont été commises entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019. De plus, pour les années d'imposition 2016 à 2020, les deux sociétés à numéro Québec Inc., dirigées par M. Lessard, ont produit des relevés 1 pour des salariés, mais pas les formulaires requis de paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur. Pendant ces mêmes années, M. Lessard s'est approprié une somme de 31 410 $ retenue sur la paye de ses salariés qu'il devait remettre à Revenu Québec au bénéfice de ceux-ci. Revenu Québec a fait savoir qu'il est un acteur important
dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer. La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité des citoyens ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts. Le Fonds de solidarité FTQ annonce un investissement important dans le secteur de la construction durable avec la participation d'Exportation et de Développement Canada dans Pultral, une entreprise basée à Thetford Mines, spécialisée dans la fabrication de pièces novatrices en matériaux composites. Pultral voit ainsi le fonds devenir actionnaire minoritaire, marquant ainsi l'entrée d'un premier investisseur externe dans son capital. Dans un contexte où les exigences du marché de la construction en termes de méthodes et de matériaux durables ne cessent de croître, Pultral se positionne en tant que leader dans la production d'armatures composites pour le béton. Fondé en 1987, Pultral est reconnu pour son esprit d'innovation et l'excellence de son service, notamment dans les secteurs du transport et de la construction, grâce à sa barre d'armature en fibre de verre V-Rod. Cette solution d'ingénierie novatrice s'inscrit dans une perspective de développement durable des infrastructures grâce à sa résistance à la corrosion, contribuant ainsi à l'amélioration de la durabilité des infrastructures par rapport aux armatures traditionnelles en acier. Cette capacité à résister à la corrosion revêt une importance particulière dans un contexte canadien où l'utilisation de déglaçage et la fréquence élevée des cycles de gel-dégel créent des conditions propices à la corrosion des armatures en acier. En plus de constituer une solution au problème de dégradation des infrastructures, Pultral propose un processus de production durable et moins énergivore. En tenant compte de ce facteur et d'autres considérations, l'investissement du fonds s'inscrit dans le cadre de son objectif visant à atteindre 12 milliards de dollars d'actifs liés au développement durable d'ici 2027. Aujourd'hui, cette entreprise québécoise, Pultral, emploie près de 200 personnes et commercialise principalement ses produits au Canada et aux États-Unis. Pultral prévoit par ailleurs de réaliser plusieurs investissements dans des équipements à son usine de Thetford Mines afin d'accroître sa capacité de production. Le Fonds de solidarité FTQ représente un partenaire de choix pour Pultral et nous sommes enchantés de nous inscrire dans un réseau d'affaires d'importance dans le secteur de la construction, de commenter M. Bernard Drouin, directeur général et propriétaire de Pultral. Le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle aura lieu à Thetford Mines en 2024, à savoir du 30 mai au 2 juin prochain. Le rendez-vous pan-québécois faisait connaître ses têtes d'affiche récemment et nous avons un reportage à vous présenter à cet effet. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un mini-reportage spécial sur le rendez-vous pan-québécois de Thetford Mines qui va se dérouler en 2024.
Donc, j'ai 2 invités avec moi qui vont venir nous expliquer un peu plus le fonctionnement de cet événement qui est quand même d'une très grande envergure. Donc, j'ai Jacob qui est avec nous de l'URLS, que vous avez vu il y a quelques semaines. Et j'ai aussi Marc-Alexandre, le maire de la ville de Thetford. Donc, peut-être commencer par Jacob, nous expliquer qu'est-ce qu'un rendez-vous pan-québécois. Oui, le rendez-vous pan-québécois, en fait, c'est l'étape ultime du programme secondaire en spectacle. Secondaire en spectacle qui se décline en 3 grandes étapes. Les finales locales qui ont lieu dans chacune des écoles, qui nomment les lauréats qui participent aux finales régionales. Et les lauréats de ces finales régionales-là se retrouvent au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Fait que c'est plus d'une centaine de numéros qui vont être présentés pendant cet événement-là, qui va rassembler 875 personnes ou à peu près à la polyvalente de Thetford Mines pour 4 jours, donc du 30 mai au 2 juin. C'est vraiment le plus grand rassemblement culturel pour les jeunes du secondaire au Québec. Donc pendant cette période-là, oui, ils vont faire leur numéro sur scène, mais c'est également là, une occasion là, d'échanges, de formation. Il va y avoir des prestations d'artistes professionnels, dont Émile Bilodeau, Marco Emma, qui est un artiste de la région, Ariane Roy, Fred, Jeanne Côté. Donc, on était vraiment allé chercher des noms qui intéressent les jeunes, mais aussi avoir une petite saveur locale avec la participation aussi d'organismes locaux là, pour donner la formation. Fait que vraiment, c'est un rassemblement culturel où les jeunes échangent, les jeunes s'amusent. Donc, c'est vraiment ça, le rendez-vous pan-québécois. C'est souvent des numéros quand même excellents parce que c'est les gagnants de chaque région. Là. C'est vraiment la relève culturelle, en fait, du Québec qui va se retrouver, la relève artistique, en fait, qui va se retrouver dans cet événement-là parce qu'effectivement, c'est les gagnants de chacune des régions et la particularité du rendez-vous, c'est que c'est non compétitif. Donc, après ça, il n'y en a pas de gagnant à la fin de cet événement-là. C'est vraiment juste pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, avoir du plaisir. Donc, ça crée vraiment une ambiance avec toutes les délégations qui viennent d'un peu partout au Québec. C'est un événement qui peut être comparé un petit peu aux Jeux du Québec parce que, justement, il y a des gens de partout. C'est un rassemblement en plus petite envergure et dans un volet culturel. Mais c'est vraiment assez important. Puis tout ce beau monde-là, bien, vont loger à la polyvalente pendant 4 jours, vont faire des visites touristiques aussi dans la ville. Donc, ça devrait quand même paraître que tout ce monde-là débarque rendu en mai. Puis pourquoi la Ville décide de s'impliquer dans un événement de façon majeure, si j'en comprends bien la situation? Effectivement, pour la Ville, c'est une contribution majeure, faire en sorte que le rendez-vous pan-québécois vienne chez nous. Là. Donc, on s'investit monétairement, mais on investit aussi en ressources humaines parce que nos gens sont là pour donner un coup de main. Puis pourquoi on s'investit là-dedans? Parce que, c'est important, le développement de notre relève culturelle. Dans le fond, l'objectif, c'est d'avoir une belle vitrine. En même temps, on est en transformation d'image de la ville de Thetford. Je pense que d'avoir des occasions comme celle-là qui permettent de montrer à tout le Québec qui on est devenu, c'est intéressant pour nous. Puis c'est sûr que personnellement, j'ai un attachement important envers ce type de programme-là. En fait, je manque à peu près jamais les finales locales de secondaire en spectacle. On parle de Marco Emma, je ne savais pas. Donc, Marco Emma, qui portait son vrai nom à l'époque, moi, je l'ai connu sur les planches de secondaire en spectacle. À la polyvalente de Thetford, il brûlait les planches complètement. Il était absolument fabuleux. Donc, de voir qu'aujourd'hui, c'est un musicien professionnel, je pense que c'est la meilleure démonstration qu'on ne peut pas avoir que ce programme-là sert vraiment à développer notre relève culturelle. Donc, c'est un gros événement, beaucoup de visites en ville, donc ils vont voir ce qu'on fait de bien. Maintenant, ça va être à nous de bien les recevoir, parce que ces jeunes-là, oui, ils vont loger à Polyvalente, mais leurs parents, leurs mononcles, puis leurs amis vont venir en grand nombre aussi chez nous. Donc, ils vont avoir des belles retombées économiques, évidemment. Mais à tout ce monde-là, il faut leur montrer qu'on est capable de bien les recevoir. Puis bien les recevoir, ça veut aussi dire s'impliquer bénévolement. Ça prend beaucoup de monde pour tenir un événement comme celui-là. Donc, je pense qu'on a démontré dans le passé qu'on est capable de se mobiliser. À Thetford, moi, j'ai déjà organisé les Jeux de Québec en 2003. On a refusé des bénévoles parce qu'on en avait trop. On avait arrêté d'en prendre à 4200. Donc, je pense qu'on est capable de démontrer encore une fois qu'on est capable de se mobiliser. Donc, ça va être un événement super intéressant pour les bénévoles qui vont s'impliquer. On espère que les gens de Thetford et de la région vont s'impliquer en grand nombre pour ce bel événement-là. Parce que c'est un peu pour ça que vous venez nous rencontrer aussitôt. Parce que l'événement, c'est en mai, fin mai, je crois. Exactement, oui. Mais c'est ça, on vous rencontre en fait parce que là, on veut commencer à solliciter la participation des gens. Il y a déjà un formulaire en ligne au rvpq2024.com. Vous pouvez trouver là, le moyen de démontrer votre intérêt à être bénévole, parce que c'est ce qu'on recherche. On va rechercher 200-250 personnes. C'est un peu moins là, que les Jeux du Québec en termes de quantité, mais quand même, on a besoin de gens là, pour la cafétéria, pour l'accueil des gens, pour la sécurité pendant ces 4 jours-là. Venir donner un petit 4 heures de temps, nous, ça va nous aider beaucoup là, à permettre à tous ces participants-là de vivre
une belle expérience pendant leur séjour. Donc, on invite les gens à aller donner leur nom directement là, pour être bénévoles dès maintenant. Puis sinon, si ils ne peuvent pas être bénévoles, c'est du 30 mai au 30 mai au 2 juin. En fait, les soirées auxquelles la population pourra assister, là, c'est le 31 et le 1er. Il y aura en simultané 3 spectacles pendant ces soirées-là au Cégep et 2 à la Polyvalente. Donc, le gymnase Carrier qui va devenir une grande salle de spectacle, la salle du Sceau et la salle Promutuelle qui vont être utilisées pour les spectacles des lauréats. Et ça, il y aura une vente de billets à l'animé si jamais les gens veulent également assister. Puis on aura également des billets pour les gens qui sont bénévoles. Soyez bénévoles et ayez votre billet en même temps. Puis sinon, il y a aussi Nous TV qui va couvrir l'événement. Donc, on vous invite là, à suivre sur les ondes de la télévision communautaire ce qui en ressortira. La 58e finale des Jeux du Québec est actuellement en cours à Sherbrooke. Et cette finale des Jeux du Québec en est à son 2e bloc et une délégation de Chaudière-Appalaches dont Thetford fait partie y participe et connaît des succès intéressants. Effectivement, l'équipe de Chaudière-Appalaches en est à 33 médailles, dont 11 d'or, 10 d'argent et 12 de bronze. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est plus qu'enthousiaste de présenter sa nouvelle directrice générale, Mme Anna Paradis. Entrée en fonction le 9 janvier dernier, Mme Paradis a su se démarquer par son expérience et ses compétences relationnelles en gestion et leadership. Elle assurera brillamment le maintien et la réalisation de la mission auprès des jeunes et des objectifs de l'organisation. Passant de cofondatrice d'une entreprise à gestionnaire, adjointe aux opérations de la Croix-Rouge, à titulaire d'un MBA en gestion internationale, Mme Paradis est hautement qualifiée pour assumer son rôle à la direction générale. Également de nature altruiste, il est évident que tous les éléments sont évidents pour faire de Mme Paradis une excellente directrice pour l'organisme. Je suis déterminé à travailler main dans la main avec nos partenaires donateurs et ma merveilleuse équipe dans le but de faire perdurer la mission du centre et ainsi continuer de faire une différence positive et significative dans la vie de nos jeunes, de rapporter Mme Paradis. La mission du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches est de permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel dans le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ceci consiste à soutenir l'épanouissement et le développement optimal des enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité qui résident sur le territoire de la MRC des Appalaches. Les interventions visent à agir concrètement avec l'enfant et sa famille afin de leur donner des outils pour assurer le contrôle de leur vie tout en étant accompagnés des membres de leur communauté. Enfin, rappelons que la période au cours de laquelle les limites de charge autorisées seront réduites en raison de la diminution de la capacité portante
du réseau routier débutera le lundi 4 mars dans la zone 1, dont fait partie Thetford Mines. En ce qui concerne les autres zones, les dates actuellement visées sont le 25 mars pour la zone 2 et le 1er avril pour la zone 3. Quant à la zone 1, elle couvre le sud du Québec et compte les grands centres tels que Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et elle s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup. Thetford en fait partie, comme mentionné en début de nouvelle. Le panneau routier, en période de dégel, installé à divers endroits sur les chemins publics du Québec et réservé à la période de dégel, indique l'obligation de respecter les restrictions de charge en vigueur. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite la semaine prochaine à être à l'écoute d'une émission semblable. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et passez une excellente semaine.